les questions de l'industrialisation dans l'agriculture et de la difficulté économique des éleveurs sont au cœur de l'épisode. Ce sont des sujets qui vous touchent ? Samuel Le Bihan, bien sûr. Si est essentiel de parler de ces sujets parce qu'Alex Hugo, ça parle du sentiment de liberté lié à la nature. Ça nous rappelle les lieux où on trouve notre équilibre. Hélas, on est victime d'une industrialisation soutenue par un monde qui se soucie peu de l'humain. Aborder ces thématiques, est-ce que c'est ce qui vous plaît le plus dans cette série ? Le petit côté western d'Alex Hugo me plaît énormément, c'est l'homme qui essaie de garder ses valeurs dans une nature extrêmement forte. Si en plus il avait un cheval, ce serait royal. Rire, comment rendre la justice dans un endroit où la loi est parfois oubliée, un petit goût d'aventure, les rapports entre les êtres, voilà tout ce que j'aime dans la série. Ces valeurs, les transmettez-vous à vos 3 enfants ? Oui, mais ce n'est pas si simple. Ma fille Angia n'est pas dingue de la nature. Elle adore voyager mais elle aime bien le confort. Avec mon fils Jules, on est parti dans le désert tous les deux. Sur l'écologie, ce sont eux qui me donnent des leçons. Lionel Astier, qui interprète Angelo, a annoncé son départ, mais c'est Marilyn Canto qui fait ses adieux à la fin de cet épisode. Comment vivez-vous ces départs ? Tout le monde se barre. Rire. Marilyn souhaitait partir pour faire d'autres choses. Lionel aussi. Ils ont leur carrière d'acteur. Il y a quelque chose qui se termine. Je repense à nos fous rires ensemble. Comment envisagez-vous la suite ? C'est peut-être l'occasion de proposer à des acteurs de renom de venir en guest et d'essayer des histoires plus ambitieuses. Je veux bien sortir de ma zone de confort. L'amour va-t-il sonner à la porte de cet éternel solitaire ? Alex va rencontrer quelqu'un avec qui ce serait possible. Ils sont heureux ensemble mais il faudrait que l'un des deux fasse un compromis énorme. La vie sociale peut être plus forte que l'amour. Vous verra-t-on dans d'autres fictions prochainement ? J'ai tourné pour le cinéma Malangocha avec Zabou Bretman et Pascal Elbé, une comédie qui sortira le 26 avril sur l'amitié et le temps qui passe. Je serai aussi dans un unitaire, Tu ne tueras point, un téléfilm de procès où je joue le rôle d'un avocat. Je vais démarrer en avril le tournage d'une fiction dans laquelle j'incarnerai le navigateur Yves Parlier. Ça va être un défi physique de se retrouver sur l'océan pendant 2 mois. Comment progressent vos projets associatifs ? Ça avance très bien. L'association Earthwalk sur le traitement des déchets plastiques a maintenant le statut de société. Et le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme, sa fille Angia, 11 ans, est autiste, note de la rédaction. La plateforme Autisme Info Service que j'ai lancée avec Florent Chapelle vient d'être reconnue par le gouvernement. On a réussi notre pari et j'en suis très fier. Est-ce que votre compagne Stéphania Christiane vous soutient dans vos engagements ? Bien sûr. Que je sois capable de me battre pour des choses complètement désintéressées, je crois que ça la séduit. Ces valeurs, on les partage, ça la touche. Je suis très indépendant et si quelqu'un entre dans ma vie, c'est parce que j'ai envie de partager quelque chose avec cette personne. Et là, c'est le cas. J'élève seule ma fille Angia et ça se passe très bien.
On est prêt à accepter quelqu'un dans ce bonheur.